Salut les bricoleurs! J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Mais l'été est terminé et c'est le meilleur moment pour commencer à composter. Le compostage a énormément de bénéfices, comme vous le verrez dans la vidéo de Damien, notre maître composteur. De mon côté, je vous propose que l'on s'intéresse aujourd'hui à différentes manières de construire votre propre bac à compost. Tout d'abord, pour qu'un composteur remplisse bien sa mission, sa taille doit être adaptée aux besoins de votre foyer et de votre jardin. Il doit être placé dans un endroit semi-ombragé, avec une bonne luminosité, un peu de chaleur, mais pas trop. Il doit être sans fond, à même la terre. Et enfin, peu importe la forme de votre composteur, tant que vous prévoyez une ouverture et des aérations de tous les côtés. Vous pouvez tout d'abord opter pour un composteur en bois, en palettes recyclées par exemple. Pour ce modèle, vous n'aurez même pas besoin de démonter vos palettes. Placez simplement 3 palettes debout et attachez-les entre elles avec du fil de fer. La 4e palette n'est attachée au reste que d'un côté, afin de servir de porte. Si vous souhaitez un modèle un peu plus fini, vous pouvez visser vos palettes entre elles et placer des charnières pour l'ouverture de la 4e palette. Pensez également à prévoir un couvercle, comme une planche en bois ou une 5e palette, qui permettra de contrôler l'humidité nécessaire au bon processus de transformation. Si vous avez beaucoup de place et beaucoup de déchets, une version à compartiment sera plus adaptée. Pour cela, suivez le même principe d'assemblage des palettes, en créant plusieurs silos, car il faut toujours avoir un contenant en phase de transformation et un contenant en phase de maturation. Ce composteur demande donc plus d'entretien, car il vous faudra transvaser vos déchets d'un silo à l'autre en fonction de leur stade de décomposition. Cette version est recommandée en compost collectif, pour plusieurs familles par exemple. Pour un jardin plus petit, vous pouvez utiliser une poubelle, en plastique ou en métal. Retirez simplement le fond de la poubelle, puis percez des trous sur les côtés et le couvercle pour l'aération. Concernant l'entretien de votre compost, il y a 3 règles d'or à suivre. Aérer, mélanger et vérifier le taux d'humidité. Il faut que celui-ci soit assez important, mais pas trop. Pour le tester, prenez simplement une poignée de compost dans la main. Si un filet d'eau s'en échappe, il est trop mouillé. Il faut alors y rajouter des bouts de carton ou des feuilles mortes découpées. Si la matière se décompose et ne colle pas, il est trop sec. Il faut dans ce cas arroser votre compost. Et si la matière ne se disperse pas et quelques gouttes s'échappent, le compost a une bonne humidité. Quand c'est le cas, on y observe d'ailleurs de nombreux animaux décomposeurs, comme des vers, des cloportes ou encore des larves. Un compost trop sec ne se transformera pas, car les décomposeurs ne s'y installent pas. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les options pour vous lancer dans la construction de votre bac à compost. Je vous laisse vous atteler à la tâche, et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique bricolage.